Évidemment que le numérique, ça ne fait pas tout. Notre prochain invité, Benoît Sénélard, va nous parler des soft skills, ces compétences comportementales qu'il ne faut pas négliger, surtout quand on est jeune et qu'on débute sa vie professionnelle. On l'écoute tout de suite. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation au studio. Alors vous, Benoît, vous êtes ingénieur, entrepreneur et cofondateur d'une société innovante dans l'aéronautique, Lisa Airplane. Et aujourd'hui, vous mettez ces expériences au profit des startups du territoire, notamment auprès de l'incubateur Savoie Technolac. Et on va parler avec vous des soft skills et des compétences un peu comme ça comportementales qu'il est important d'avoir en compte aujourd'hui, notamment quand on débute sa vie professionnelle. Mais tout d'abord, est-ce que vous, pour revenir un peu sur le numérique, est-ce que selon vous aujourd'hui, le numérique prend trop de place et change notre façon de travailler ? Pour être direct, je veux peut-être répondre oui. Non, là, le numérique prend beaucoup de place. C'est un formidable outil et il faut vraiment utiliser les outils du numérique pour accélérer. On le voit tous les jours et je le constate au sein des startups que j'accompagne. Il y a de plus en plus de projets et énormément de projets qui sont dans le numérique. Ouais. Et j'ai pu le constater dans ma vie d'entrepreneur, ma vie d'ingénieur, c'est qu'aujourd'hui, les outils du numérique dans l'ingénierie sont aussi omniprésents. Si je dis qu'ils prennent trop de place, c'est qu'ils ont tendance, ou je ne sais pas, par quelle dérive ou par une impression de facilité, ils ont tendance à prendre toute la place et à devenir prépondérants par rapport à la finalité de cet outil, qui sont de servir un objet, de donner un résultat, d'aboutir à un but, une fonction qu'on est venu chercher dans cet outil. En gros, si je prends l'exemple d'un jeune qui débute sa vie professionnelle, il a un projet, est-ce que selon vous, il va tout de suite penser numérique immédiatement et il va en oublier certaines choses primordiales quand on débute sa vie professionnelle ? Est-ce que ça va être le réflexe numérique tout de suite et est-ce que c'est une bonne chose ? Il pense surtout outils. Ouais. Les startups arrivent, je veux faire une app, je veux faire une plateforme, je veux faire un site web. Pour mettre en relation, pour vendre des objets et dans une niche de marché parce que les autres apps le font mal. Mais il y a beaucoup de projets qui arrivent en disant je veux faire une app et après mettre un contenu, mettre qui sont ses clients, quels sont vraiment le sens de la valeur ajoutée de ce qu'ils veulent faire. Donc ça c'est pour effectivement l'entrepreneuriat. On commence par l'objet et puis après on va au sens, au contenu. Et sur des jeunes, des étudiants ou les jeunes qui arrivent dans la vie professionnelle, en général dans les écoles, ils sont formés avec un outil. Les écoles les forment aux outils numériques, des outils de conception assistés par ordinateur, des outils de simulation. D'accord. Et ils arrivent dans les entreprises en disant « j'ai une compétence, je peux faire ça » et ils ne réfléchissent la finalité, ou en tout cas leur valeur ajoutée, qu'à travers l'outil. Et finalement, ils veulent faire que de la conception, parce que c'est ludique, c'est valorisant, on arrive assez vite à faire des choses. Et ils en oublient des fois la finalité, l'objet qu'ils sont en train de créer. Et ils oublient principalement le fait que derrière cet outil numérique, il y a de la réalisation, il y a de la transformation, il y a de la fabrication, il y a des essais qui doivent permettre à ce que cet objet prenne vie. Et pour eux, derrière, c'est une évidence. Si l'outil amène la bonne réponse, derrière, l'objet va être fabriqué, il répondra forcément à sa demande. Et c'est là où il y a un peu de perte et où du coup l'outil prend peut-être un peu trop d'importance dans la vision des entrepreneurs ou des jeunes ingénieurs. Est-ce que ce n'est pas un défaut ? On dit souvent la jeune génération, elle est très à l'aise dans le numérique, elle a grandi avec le numérique. Souvent, même des fois, ce n'est pas vraiment vrai comme ça. Est-ce que du coup les jeunes ne se disent pas le numérique c'est mon domaine, c'est ma partie, quand je débute quelque chose, il faut que je mette le paquet là-dedans ? Est-ce que ce n'est pas un défaut du coup ? C'est une facilité je pense, parce que justement il y a une facilité parce qu'on maîtrise l'outil, parce qu'on le côtoie et on voit comment il peut être utilisé. Il le voit très rapidement et il capte des choses que... Je ne vais pas dire que je suis de l'ancienne génération, j'espère pas. Non, mais il capte des choses beaucoup plus vite. Mais ce qui peut être un défaut, c'est peut-être juste un manque de maturité dans leur projet, dans leur connaissance de l'entreprise. Et là, on fait appel à ce qu'on appelle les soft skills, alors, les compétences comportementales, qui sont liées à un savoir-faire, enfin qui ne sont pas liées à un savoir-faire technique, mais qu'il est important que les jeunes aient conscience dans la création d'un projet. Est-ce que vous pouvez nous parler des soft skills ? Elles sont quoi ? D'ailleurs, d'après une étude LinkedIn, les 5 soft skills selon les recruteurs en 2018, c'est la flexibilité, c'est la capacité d'adaptation à la culture d'entreprise, la collaboration
et le potentiel de croissance et de priorisation. Un vaste programme quand même. Oui, alors si LinkedIn a dit ça, je pense que c'est pour être bien recruté. Ouais. Donc c'est vrai que effectivement, c'est les soft skills que les recruteurs attendent, que les entreprises attendent, parce qu'on est dans un monde où il y a besoin de s'adapter, il y a besoin d'agilité, de flexibilité. À cela, j'ajouterais sûrement la curiosité, donc l'envie d'apprendre, et d'apprendre partage d'expérience, d'apprendre des autres collaborateurs de l'entreprise. De la curiosité sur ce que va permettre justement ces outils. L'esprit critique aussi. L'esprit critique, effectivement, de pouvoir remettre en question un outil, de pouvoir remettre en question un résultat. Donc d'avoir, et ça on le constate effectivement c'est une grosse demande sur les news, les fake news. Donc on demande, il commence à y avoir des programmes d'éducation avec de l'esprit critique sur l'information qui est apportée. Et je pense que sur tout ce que peuvent apporter les outils, l'esprit critique sur ce que rend les résultats donnés par les logiciels de conception, ou ce que va pouvoir permettre une application, ou en tout cas quand un entrepreneur veut créer un site internet, il a une attente qui est grande, et il voit le site internet ou la plateforme comme un outil magique qui va lui permettre d'accéder tout de suite à un marché. Et là, il y a un vrai besoin d'esprit critique sur la proposition de prestations, sur effectivement la proposition de valeur qui va être apportée par cet outil. Et cet esprit critique, il vient en rencontrant des personnes, en partageant ses expériences. Et c'est là où, encore une fois, le numérique permet des rencontres, permet des échanges, mais ça n'empêche pas qu'il faut expérimenter, il faut aussi rencontrer physiquement des personnes pour partager ces expériences. Et puis il y a aussi l'endurance, la résilience, on dit de temps en temps. L'endurance, donc la volonté de passer au-delà des obstacles, de ne pas s'arrêter au premier résultat. On est dans une société où tout s'accélère, les résultats sont vite obtenus et on zappe vite. J'entends parler de génération slash ou de gens qui zappent. C'est vrai que si ça ne marche pas, pouf, on passe à autre chose. Par contre, il faut prendre ces résultats, il faut prendre ces échecs comme quelque chose qui doit permettre de progresser, d'enrichir sa proposition, d'enrichir son idée. Très souvent, l'idée initiale ou la perception d'un créateur d'entreprise quand il veut apporter une solution, une valeur ajoutée, elle est souvent juste. Et à l'incubateur de Savatech-Tonac, on travaille surtout là-dessus, sur la posture de l'entrepreneur et sur la vision d'entreprise. On n'apporte pas du tout d'outils techniques, on est très peu justement, volontairement on n'aborde pas les outils, ou en tout cas pas dans nos sessions de coaching, les outils business plan ou tous les outils numériques. On travaille d'abord sur la posture pour leur apprendre à avoir un esprit critique sur leur propre jugement, avoir un esprit d'ouverture par rapport à la perception de ce qu'ils proposent, la perception de l'extérieur, et à enrichir leur proposition initiale, qui est souvent bonne, enrichir ça de l'expérience des autres intervenants, des collègues. Très bien. Merci Benoît. On ne manquera pas de faire passer le message aux différents jeunes étudiants qui côtoient le 79. Merci. Merci à bientôt. À vous. Au revoir.